Ok les amis, aujourd'hui c'est mercredi. Alors je pensais que Bibo avait déjà filmé l'introduction, j'ai vérifié. Bah non, elle n'a rien filmé ce matin. Là il est déjà 11h39. Je suis seul avec Noémie qui est là, ici. Et Bibou est parti avec Elena et Olivia. Elle s'est mis une super jolie robe longue et tout. C'est pour ça que je pensais qu'elle avait filmé ce matin. Mais bon, bah écoutez, tant pis. Et elles sont parties avec voir papy et mamie. Elles sont parties visiter un parc, un parc botanique, quoi. Il y a des fleurs, etc., des arbres et tout ça. Et on n'y est pas allés tous ensemble parce que moi, il faut que j'emmène Noémie faire ses vaccins cet après-midi. Et c'était le seul jour où papy et mamie pouvaient se libérer. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis peut-être qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais ça se trouve ça va être la dernière fois qu'on va voir papy et mamie avant un moment. Parce qu'on ne sait pas. Notre président parle ce soir. On va voir ce qui va se passer. Bon bah moi, il faut que je m'occupe de tout ça. Hein. Voilà. Je vais prendre tout ça et je vais le mettre dehors au soleil. Bah oui, parce que bah, il faut sortir les semis. Quoique, il fait un peu plus froid que d'habitude là, donc je sais pas si je vais prendre la responsabilité de le faire. Je vais peut-être demander à Bibou quand même avant. J'ai pas envie d'avoir la responsabilité des semis parce que je regarde un semis, franchement, c'est tout minus, hein. C'est une mini tige avec deux petites feuilles qui sortent comme ça. D'ailleurs, les deux petites feuilles qui sortent, ça s'appelle les cotylédons. C'est pas les vraies feuilles de la plante. Voilà, c'est des feuilles qui n'ont jamais, souvent rien à voir avec les feuilles qu'on connaît. Et j'ai appris ça il y a peu de temps. Mais je sais pas si je le fais. J'ai envoyé un message à Bibou quand même parce que bah il y en a beaucoup des semis. Hein. On en a ici, partout là dans la tour là. On en a. La deuxième tour elle est assez vide. Voilà, la deuxième tour elle est assez vide. Et puis on en a encore ici là qui sont là sur. Bref. Tiens, regarde, toi qui n'aimes pas le jardin, écoute quand même ce passage. Là, on est sur du melon. Tu vois, bon, bah, c'est assez reconnaissable quand même, les feuilles de melon. Voilà, c'est des délires un peu comme ça, avec des espèces de des petits pics ou quoi, bon, bref. Mais, tu vois, là, regarde. Il y a deux feuilles là qui n'ont rien à voir en dessous. Rien à voir. Deux feuilles un peu rondes. Vraiment, ça ressemble pas du tout aux feuilles de melon. Et ben ça, c'est les cotylédons, voilà. C'est les feuilles qui sortent. Elles sont par deux. Elles sortent au départ et ensuite bah, elles disparaîtront hein, et puis ça donnera, et puis après toutes les feuilles seront comme ceci. C'est pareil ici, là on est sur de la courge et de la courgette. Bah, les feuilles de courge et de courgette c'est absolument pas des feuilles rondes comme ça quoi. Donc ça va disparaître et puis ça donnera les feuilles de courge et de courgette que tout le monde connaît quoi. Ça fait 1 heure que maman est partie, Noémie est vraiment cool. Hein. Elle fait sa vie. Elle joue toute seule, elle se fait ses histoires, elle déplace des trucs. Bibou va bientôt rentrer et là je suis en train de rien faire. J'écoute un peu de musique et Noémie est en train d'essayer de faire des caresses à papy. C'est pas la première fois, elle découvre pas notre chien, hein, mais voilà, à chaque fois qu'elle le caresse, ça la fait marrer. Elle ose pas trop et elle y va après. Me voilà rentrée, salut tout le monde, il est déjà... J'essayais de regarder l'heure, en fait je n'y arrive pas, je pense qu'il doit être 17h, je suis trop bête, il est 17h un peu passé puisque Babou est parti déposer, non il l'a pas déposé, il est parti avec Noémie pour ses vaccins, donc ça a été une journée Babou 100% avec Noémie parce qu'en fait on est rentré là il y a pas très longtemps, mes parents sont venus aussi à la maison pour prendre le café. Et on a passé d'ailleurs une très bonne journée, c'était très sympa, il faisait beau. En fait on a visité le parc oriental de Maulévrier et c'est très joli, c'est vraiment très joli avec tous les cerisiers en fleurs, c'était très beau, très sympa. Elena et Olivia ont bien couru, gambadé, elles ont cueilli des pâquerettes et des pissenlits à n'en plus pouvoir. Voilà, c'était vraiment un beau moment ressourçant.
Et là on a fini de prendre le goûter, les filles sont en train de regarder un petit Mickey parce qu'on est mercredi. Et moi je vais ranger un peu la maison parce que c'est un peu le bordel. Voilà. Et puis ensuite je vais aller faire un tour dans le jardin avec les enfants parce qu'il faut que j'arrose. J'ai plein de trucs à arroser, ça y est ça commence. Il a fait très sec ces derniers temps et comme il y a des choses que j'ai plantées en pleine terre, il faut que je surveille. Donc je vais aller arroser tout ça pendant que les filles vont jouer et continuer de ramasser des pissenlits j'imagine. Donc je vais aller m'occuper de ça dans un instant. Et je crois pas vous l'avoir montré, mais j'ai sorti la robe. Et oui, ça y est, voilà, j'ai sorti la robe. Ça veut dire que c'est le printemps. Voilà, donc je suis très contente d'avoir sorti ma robe, même si je vais bien vite la ranger au placard parce qu'ils ont annoncé des températures très fraîches la semaine prochaine avec de la pluie. Ainsi va la vie. Et puis en plus si ça se trouve on va être confinés, donc bah voilà, ça sert à quoi que je mette une jolie robe? Ça c'est le genre de jolie robe que tu mets quand tu vas dehors, quand tu sors. Moi quand je vais dehors dans mon jardin je ne mets pas ça, voilà. Or si on n'a plus le droit d'aller sortir, je ne pourrais pas mettre cette robe, ça n'aura pas d'utilité. Voilà la robe dont je vous parlais ce matin. Oh, je l'ai montré tout à l'heure. Ah, tu l'as montré aussi? Ouais. Parce que ce matin, je disais, Bibou a mis une magnifique robe. Ah. Oui, j'aime beaucoup cette robe. J'aime bien cette forme de c'est court sur les côtés et long. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais ouais, c'est joli. J'aime bien le tissu très léger. J'adore tous les tissus légers. Léger ou transparent? Non, transparent non, parce que transparent, tu peux pas trop te promener dans la rue. Mais non, mais léger. tu aimerais. Tu aimerais me voir dans la maison avec un truc transparent. Tu aimes bien ouais, quelque chose de transparent. C'est pas possible. Il faut aller dans le jardin non, et tout. Maintenant, on est une vie active. Mais ce que je veux dire, c'est quand on est à la maison. Non, des fois, je porte des trucs la nuit, tu vois, par exemple. Enfin, la nuit. La télé est allumée, désolé, on va vous laisser. Nous venons d'apprendre à quelle sauce nous allons être mangés. Voilà. Et nous, ce soir, on va manger des macarons Lidl. Ils sont très bons, ils sont vraiment pas chers, mais franchement ils sont bons. Hein. Après bon pour la santé, c'est une autre chose. Après les connaisseurs de macarons diront évidemment que c'est très mauvais comme macarons. Mais nous on n'est pas des connaisseurs donc ça nous va. On en a mangé des qui sont très bons hein. Oui. Et qui sont meilleurs, faut le dire. C'est pas le même budget donc bon. De toute façon plus c'est cher mieux c'est en termes de pâtisserie quand même, ouais. de chocolat. C'est vrai. Quand souvent c'est un truc pour lequel c'est justifié. Chocolat, gâteau, voilà. C'est vrai. On va vous laisser, gros bisous et à demain. Pour un nouveau vlog, ciao. Ok les amis, c'est jeudi, je suis super speed, il est bientôt 9 h. Babou va revenir je pense vers 9 h 10 et j'aimerais vraiment qu'à son retour j'ai étendu la machine, que j'ai fini de ranger le lave-vaisselle, voilà, toutes les choses qu'on fait d'habitude dans la matinée. Il y a beaucoup de choses enfin voilà, ça plus d'autres petits trucs. J'ai changé les draps et tout ça. Je suis en train de m'activer vraiment parce que Babou est allé déposer les filles à l'école et Noémie chez sa nounou. Donc ça veut dire qu'on va avoir 3 heures ensuite quasiment où on sera seuls tous les deux. Donc on pourra vraiment profiter de ces moments en amoureux, voilà, pour plein de choses et aussi pour profiter du jardin ensemble. On doit faire la structure à tomates toujours. Voilà, donc je me speed pour qu'on n'ait plus rien à faire en fait quand il va rentrer, juste prendre le petit déjeuner et faire nos trucs, voilà. Et pour ceux qui se demandent comment ça se fait que c'est jamais moi qui m'occupe de ça, je crois qu'on y a déjà répondu mais je vais aussi y répondre là maintenant parce qu'il me semble que c'était peut-être pas moi qui avait apporté la réponse. C'est que le matin en fait Babou prend beaucoup de temps à émerger. Donc bah voilà, il se lève, il traîne un petit peu, il fait les choses assez lentement. Donc en fait pendant qu'il se réveille tranquille, moi je prépare les enfants, je leur donne leur petit déjeuner. Voilà, je les coiffe, tout ça. Donc en attendant, moi en fait je ne suis pas prête. Ce qui fait que quand arrive le moment où elles sont prêtes à partir, moi je suis encore en pyjama. Donc Babou lui il est habillé et il emmène les filles à l'école. Et voilà, on fonctionne très bien comme ça. Je pourrais les emmener également, mais ça voudrait dire qu'il faudrait que je me lève un peu plus tôt. Pour l'instant on a fait le choix que ça fonctionne comme ça. Et peut-être que ça va changer dans les temps à venir, je ne sais pas. Hein. En cas de besoin, je peux tout à fait les emmener par exemple.
Et concernant Noémie, tant que c'est possible, je préfère ne pas la déposer moi chez la nounou pour éviter le drama quand je pars, hein, parce que déjà quand c'est Babou qui l'a déposée, elle a beaucoup pleuré. Si c'est moi, je pense que c'est même pas la peine, moi je vais pas réussir à partir. Donc c'est mieux comme ça, et peut-être qu'un jour ce qui se passera, c'est que je déposerai les filles à l'école et Babou déposera Noémie chez la nounou, même si en soi c'est un peu une perte de temps, parce que vu qu'on est tous les deux partis de la maison, bah, quand on va rentrer, il y a tout à faire ici. Voilà, alors que là au moins, bah, quand il rentre c'est fait. Voilà, bon allez bref, j'arrête de blablater, je m'active avec le linge. Alors, quel est notre programme de ce matin en amoureux, sans les enfants, sans Noémie? Est-ce qu'on va retourner au lit? Est-ce qu'on va se prendre un petit déjeuner tranquillou? Est-ce qu'on va faire l'amour toute la matinée? Est-ce qu'on va se poser devant des films, des séries? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire aussi quand on est seul, sans les enfants? Dites-le en commentaire. Voilà, qu'est-ce que vous feriez à notre place? Non, on va pas faire ça. Non, on va faire une activité qu'on fait peu. On va s'occuper du jardin. Voilà. Quel est le programme de ce matin, baby? Alors soit... Rien n'est fixe. Non, rien n'est fixé. Là, moi en fait, j'ai prévu de planter quelques fleurs dans le jardin. Je vais aussi semer... Ouais, je vais semer un peu de carottes. Je vais semer aussi des tournesols en godet. Je vais commencer doucement les concombres, les cornichons, voilà. Bon, je viens de tester la sève de bouleau. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Donc, bon, à mon avis, ça va pas fonctionner parce qu'il est trop tard. La sève, elle a déjà monté. Là, c'était quelque chose qu'il fallait faire, je pense, il y a 15 jours. Ouais, je pense qu'il fallait le faire il y a 15 jours. Là, je pense que c'est un peu trop tard. Mais bon, je teste quand même. C'est assez simple à faire, apparemment, d'après les tutos sur internet, pour récupérer la sève de bouleau. Tu as juste à faire un trou à la perceuse avec un petit tuyau, voilà, un trou de diamètre de ton tuyau. Là, tu mets ton petit tuyau, hop, et puis tu récupères la sève qui va couler tout naturellement, qui va monter dans l'arbre et qui va ensuite passer par le tuyau et aller dans ta petite bouteille. Alors normalement, il faut utiliser une bouteille. C'est mieux parce que les bouteilles, elles sont fines en haut, quoi. Elles ont des petits culots fins. Là, j'ai mis une carafe, donc c'est pas terrible parce que tu as tout qui peut tomber dedans, les feuilles, les mouches, les moucherons, tout ça. C'est assez large. Mais là, c'est juste un test. Je suis pas du tout convaincu que ça va marcher, mais je voulais quand même tester. Bibou va faire... Qu'est-ce que tu vas faire là? Je vais planter les pommes de terre. Tu vas cuisiner? Je vais planter les pommes de terre, ça y est. C'est parti pour les patates? C'est parti pour les patates. Est-ce que tu sais c'est quelle variété? Aucune idée, je me rappelle plus. Ah ouais, mais on aurait dû noter la variété quand même. Et je me rappelle plus. Ça se germe, hein? Ouais, c'est prêt là. Et tu vas les planter où? Ben là où je t'ai montré la dernière fois. Potager, dans 2 planches séparées. Ah d'accord, ok. Et je vais faire comme Damien et comme beaucoup de jardiniers. Pour économiser, je vais couper mes pommes de terre en 2 voire 3. Ah, c'est pour économiser qu'ils font ça? Bah ouais, t'économises ton nombre de patates. Ah oui, d'accord, ouais. Et ça fait autant de nouveaux plants. D'où le couteau, ouais. Le couteau. Je vais faire ça directement sur place. Et tu vas planter des demi-patates, quoi. C'est ça? Ouais, des demi ou des tiers de patates. Voilà. Et puis je vais aussi faire une petite expérience en mettant à un endroit où je vais poser directement à même l'herbe avec un peu de terreau et de paille par-dessus. Pour voir si c'est mieux quand le sol est travaillé ou pas. Parce que ça dépend des sols. Hein. Donc on verra le nôtre s'il est bien ou pas. Ouais. Chaleur, bonheur, ma soeur. Il fait chaud, on en profite. Il nous reste 2 jours de chaleur et après c'est fini. Hein. 3 jours je crois. Et après c'est terminado. Mais c'est cool. Ça, franchement ça fait plaisir. C'est 10 belles journées là. Bibou elle est sur ses pommes de terre là. Elle est en train de faire ses petites plantations juste ici.
Il est 14h30, donc là c'est sieste, Elena est à l'école. Et je voulais réagir sur 2 points, parce que là j'étais en train de faire les commentaires. Vous êtes pas mal à me poser la question concernant le tournage que j'avais fait il y a plusieurs mois, c'était au mois d'octobre. C'était à Nantes, enfin non, plus précisément c'était à Saint-Nazaire, donc pas du tout à Nantes, bref, mais par là-bas. J'avais tourné sur les ports de Saint-Nazaire, rappelez-vous. Vous avez mis des images dans un vlog du coup du mois d'octobre. Et vous êtes très nombreux à me demander, alors ça sort pas le film, etc. Alors je peux vous dire que c'est pas un film, que c'est pas un téléfilm, c'est une série qui va sortir à la télévision. Je crois que la chaîne, ça sera M6. Je vais pas encore vous dire le titre de la série. Mais je sais que c'est M6. Après, est-ce qu'ils vont sortir sur M6, sur W9 ou quoi? Bon, voilà, si je me trompe pas, c'est ça. Et c'est évidemment pas encore sorti, hein. Sinon vous seriez au courant. Enfin, j'aurais été au courant avant vous, évidemment. Ma mère et mon père aussi, etc. Donc, mais quand ça sortira, je vous le dirai. Je sais que le tournage s'est terminé en décembre. Moi, j'ai tourné en octobre. Donc, fin de tournage en décembre. Honnêtement, à la post-production. Pour une série, je sais pas combien de temps ça dure, ça peut durer des mois, quoi. Ça peut durer 3 mois comme 6 mois, enfin ceux qui sont dans l'audiovisuel répondront mieux que moi, n'hésitez pas, hein, si vous êtes acteur, comédien, monteur, vraiment dans l'audiovisuel, dites-le. Là c'est une série qui va se faire en 6 épisodes, et 6 épisodes d'1h30, donc c'est quand même pas mal de taf. Je pense que ça va être une série d'été, à mon avis ça va sortir l'été, mais avec le Covid on sait jamais, tout est retardé, donc voilà, mais vous serez tenu au courant. Mais c'est que ça utilise le plantoir? Hein? Ah oui. C'est un investissement rentable ça, non? Ah ouais, ça se plante comme ça alors. D'accord, bien direct, ok. Ah, ça se plante comme ça, j'en sais rien. Bon, je fais ça après. Ça c'est toi qui fais comme ça quoi. Vous voulez chez vous. C'est toi qui fais comme ça. Ah ouais, du coup t'as coupé là. Ah, tu coupes en 2 quoi. Ouais, d'accord. En 2 ou plus si affinité. Il y en a que j'ai coupé vraiment, j'ai gardé genre les germes quoi. Ouais, ok. Et est-ce qu'on peut revenir 2 secondes, Bibou, sur cette fameuse histoire de pyjama? Parce que je peux te dire que ça fait réagir les gens. Je pense que 99% des abonnés féminines qui nous regardent, elles ont commenté en disant qu'elles, rien à cirer, elles vont chercher le courrier en pyjama. Il y en a même plusieurs qui vont à la supérette en bas de l'immeuble en pyjama. Mais il y a des gens qui vont chercher leurs enfants à l'école en peignoir. En peignoir, effectivement. Merci beaucoup, c'est sale ce que tu fais. Non, c'est pas sale, c'est juste une corde. Mais pour ce que Bibou ne vous a pas dit, ce que tu n'as pas dit, c'est quand même que nous on est dans une maison, c'est vrai que quand tu es dans un appart, tu ouvres la porte, ou une maison de village, tu ouvres la porte en pyjama évidemment, mais nous on a quand même, on vit dans un château, donc on a on a une espèce de driveway assez long, tu vois, entre la porte du domicile et le portail de la maison. C'est quand même assez long, tu vois. Oui, c'est assez loin, oui. C'est assez loin, et c'est vrai qu'on n'est pas à l'aise de nous sortir en pyjama, même dans le jardin. Ça n'a jamais été notre cas en fait, d'être à l'aise de faire ça. Même dans le jardin, hein. C'est peut-être parce qu'on considère que le pyjama, c'est pas un truc qui doit aller dehors. Oui, c'est ça. C'est comme tu vas pas en chaussons dehors. Enfin, nous, on ne va pas en chaussons dehors. C'est peut-être ça. Tout reste dans la maison. Ce qui est pour la maison reste dans la maison. Mais c'est vrai qu'on va jamais. Bon, moi, j'ai pas de pyjama, mais ouais, si j'en avais un, j'irais pas dehors avec. Oui. Bon, après, c'est un truc qui reste dans mon lit, quoi. Je pense que c'est une question d'habitude, tu vois. Oui, c'est ça. Si tes parents ont fait ça. C'est ça. En fait, c'est ça. Nous, nos parents, ils n'ont jamais fait ça. Donc, Mais alors, ceux qui vont à la supérette et aussi mon pyjama. En pyjama, recommentez s'il vous plaît. Parce que là, alors moi je trouve ça très fort. Non, après ça dépend peut-être du pyjama. Tu vois, moi les pyjamas que j'ai, c'est hors de question, c'est plutôt un peu sexy quoi. Enfin, je veux dire, tu vas pas dehors comme ça quoi. Ça dépend de la sexitude du truc. Ouais, voilà. Ouais, t'as raison. Tu vas pas en nuisette dehors par exemple. Enfin, personne ne va faire ses courses en nuisette, dites-moi. Si c'est pas un pyjama, vous allez pas en nuisette à la supérette quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ou en flanelle, en soie. Ouais, avec un petit kimono. Les amis, c'est la nuit. C'est la nuit, on va bientôt regarder notre petite série. Babou est derrière en train de finir un montage. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous raconter une petite aventure qui s'est passée ce midi. Et en fait, je sais plus ce que j'étais en train de faire. Si, le repas, bien sûr. Voilà, j'étais en train de préparer le repas. Et j'ai entendu le chat des voisins, le chien des voisins qui aboyait. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je regarde dehors et en fait, il était en train d'aboyer en direction de notre clôture. Donc je me suis dit, mais c'est quoi? Il est en train de se fighter avec papy en fait à grillage interposé, tu vois. Et donc je m'avance, je sors, je regarde et en fait c'est parce qu'il y avait un hérisson qui était coincé dans la clôture des voisins en fait. Il avait la tête qui était chez eux et le corps qui était dans le fossé quoi. Donc je me suis dit c'est pas possible, on peut pas le laisser comme ça. Donc
j'ai lâché mon repas qui était au four, j'ai pas mis la table, du coup je suis courue, je suis partie voir dehors et tout. Et la voisine aussi est sortie, donc on s'est retrouvés devant le hérisson comme ça, à se dire mais comment on fait pour le retirer de là, parce qu'il était assez gros. Et tous ces pics étaient sortis quoi, hein. C'était assez impressionnant. J'avais jamais vu un aussi gros hérisson d'aussi près. Et on n'a pas réussi de suite à l'enlever. On a dit bon là on va laisser en aller, on va le laisser réagir, voir s'il se calme, il arrive à sortir et tout. Et en fait on a reguetté plus tard et on a réussi. Donc on a fait un petit sauvetage de hérisson. Voilà, bravo, voilà. Voilà, content. Et après on l'a plus revu, donc je ne sais pas. Est-ce qu'il va se balader, est-ce qu'il va revenir chez eux, chez nous, je ne sais pas. Donc je vais guetter parce que moi je trouve ça tellement mignon les hérissons. J'aimerais bien en trouver dans le jardin. Je sais qu'on a le jardin qui est rempli de mulots, c'est super mignon un mulot, mais bon c'est pas... je préfère avoir des hérissons dans le jardin que des mulots quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, il viendra peut-être plus tard chez nous. Et sur ce, voilà, on va se quitter parce qu'il faut que je rentre mes semis qui sont dehors à la fraîche. Il faut que je les... Enfin je dis à la fraîche, c'est pas vrai, il fait très chaud aujourd'hui. Et on va se prendre une sacrée vague de froid la semaine prochaine. Bref, à demain pour un nouveau vlog.